Je voudrais revenir sur un point essentiel au niveau de la prévision astrologique, à savoir le postulat selon lequel l'événement aurait lieu au moment où se produit la configuration. C'est un piège. Si vous voulez, c'est comme dire que le printemps commence à l'équinoxe de printemps, que la naissance commence à la conception, à la fécondation. Au contraire, il faut plutôt considérer ce que j'appellerais le temps de l'éclosion, qui est un temps décalé par rapport à la fécondation, le temps de l'accouchement. Alors, certains diront, ah oui, alors il y a plusieurs théories là-dessus. Certains diront, ah ben c'est la fin de la période, ça se termine lorsque une phase suivante commence. Il m'est arrivé de dire cela, c'est une erreur. Il y a un moyen terme, c'est ça qui est important. Un moyen terme, par exemple dans un cycle de 7 ans, le moyen terme c'est 3 ans et demi, c'est-à-dire 42 mois. C'est à ce moment-là que l'effet maximum se manifeste. Et non pas au commencement lors du passage de la planète sur un axe significatif. La fameuse dialectique du prometteur et du significateur. Le prometteur va impacter le significateur à ce moment-là, mais en réalité, le processus complet ne se produira qu'au bout d'un certain temps. On va parler d'une sorte de temps de latence. On peut faire énormément d'erreurs comme ça. Par exemple, prenons le cas d'André Barbeau. André Barbeau, au début des années 50, 53, 55, pointe l'année 1989. Parce que c'est le moment où va se produire une conjonction de Saturne avec Neptune. Mais en réalité, on sait très bien que le véritable événement au niveau du XXe siècle, c'est l'effondrement de l'Union soviétique, c'est-à-dire 91. Donc il y a un décalage de 2 ans. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on sait très bien que maintenant, on ne se réfère pas à 89, on se réfère à 91. D'ailleurs, on a fêté récemment les 30 ans de cet effondrement de l'Union soviétique, qui n'a d'ailleurs pas cessé d'exercer son impact. La Russie actuellement ne cherche pas à reconstituer le pacte de Varsovie. Elle cherche à récupérer déjà les anciennes républiques soviétiques, puisque l'URSS, ça s'appelait comme ça, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et ça, c'est un effondrement qui a fait qu'il n'est plus resté que la Fédération de Russie. Donc ça se situe en 91, et non pas en 89. Dans bien des cas, on a le même constat. Alors évidemment, sur le moment, on peut être frappé par quelque chose qui est ébauché, hein, dire, ah ben oui, regardez, il se passe quelque chose. Mais rétrospectivement, on s'aperçoit qu'on a crié au loup trop tôt, et que c'est pas à ce moment-là qui est vraiment significatif. Ce qui est significatif, c'est 2-3 ans plus tard. Alors moi, quand j'ai créé mon association, le Mouvement Astrologique, en 75, eh bien, c'est un peu plus tard, en 77, que ça a pris une véritable ampleur, avec notamment le fameux congrès sur l'ère du Verseau et la publication, un peu plus tard, des actes du colloque sous le titre Aquarius ou la nouvelle ère du Verseau. Donc, il y a un décalage, et ce qui est ébauché, il y a quelque chose qui est ébauché, il faut rien reconnaître, au moment où la configuration a lieu, au moment où il y a un changement de configuration,
ça n'est pas l'événement majeur.